Jean-Daniel de Haïti, bonsoir. Bonsoir frère Marc et bonsoir frère David. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, très bien. On t'entend parfaitement, tu as la parole mon frère. Ok, et je salue David. Je remercie l'Éternel par rapport à cette présentation. C'est vraiment, je ne trouve pas les mots, mais c'est vraiment intéressant et très important. Je bénis le nom de l'Éternel pour ça, frère David. Merci Amen. encore. Amen. Et généralement, ça me fait plaisir de te voir, frère David. J'ai l'habitude vraiment d'entendre ta voix sur les vidéos de Laurent, Adieu. mais ça me fait vraiment plaisir de te reconnaître et de visage. Mon frère, et encore une fois, et je rends gloire à Dieu parce que vous avez dit des choses, tu as dit des choses extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, et vraiment, et ce sont des choses, c'est de la vérité présente qu'on a besoin pour aujourd'hui. Parce que et cette question de coaching, cette question de psychologie, ces choses-là montent tellement en puissance pour contrecarrer et pour effacer Jésus. Je pense que le frère Jean-Daniel a un problème de connexion. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est bon. Effacer Jésus. Vas-y, on t'écoute. Oui, généralement la question de psychologie, de coaching, ce sont des inventions de l'ennemi pour effacer Jésus, pour effacer Dieu de la vie du chrétien. Donc, je pense que cette présentation, c'est très intéressant, très important. Et j'ai deux questions et une autre intervention, frère David. Et la première, c'est que, quelle différence, j'ai souvent entendu les pasteurs parler de cure d'âme. Est-ce que le cure d'âme n'est pas toujours la même chose que la psychothérapie? Quelle différence fait-tu entre le cure d'âme et la conversion dont parle la Bible? Donc, c'est la... C'est bon? Oui, continue, t'écoutons. Oui, et puis l'autre chose, c'est que, c'est ce que j'allais dire, c'est que par rapport avec la personne dont tu as cité, qui parlait entre la différence entre la psychologie et la théologie, moi-même, je pense que, par rapport à des études, par rapport à des recherches, je pense que et la psychologie et la théologie sont de la même chose, et ça n'est pas biblique. Jésus ne nous a pas donné la théologie, Jésus nous a donné la foi. Et la théologie, c'est une invention humaine, ça vient de Platon. Donc, tout le monde qui étudie la théologie, donc c'est en dehors de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi on a tous ces problèmes, on a tous ces istes à l'intérieur du christianisme, c'est par rapport à la théologie. Donc, généralement, Jésus nous a donné la foi. Et la Bible, la foi, est, comme tu as dit dans ta présentation, frère David, la foi, la Bible est complète à elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin d'autre chose hors de la foi de Jésus pour vivre, pour connaître Dieu, pour avoir une relation intime, car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est à travers Jésus, à travers sa parole, la foi de Jésus. Merci Jean-Daniel. Frère David, tu as deux questions de Jean-Daniel. Est-ce que la cure d'âme, la cure d'âme, et puis sur lui dit que la psychologie et la foi, c'est la même chose, sont des choses qu'on doit, la psychologie et la théologie. C'est la même chose, sont des choses qu'on doit écarter. Avant de donner la parole à Michael, est-ce que tu peux répondre aux frères? Écoute, Jean-Daniel, moi je ne sais pas ce que les gens appellent la cure d'âme, ceci et cela. Tout ce que je sais, c'est que si vous voyez quelqu'un, la personne vous présente les Écritures, vous parle des solutions que la Bible nous propose, j'ai aucun souci qu'elle appelle ça une cure d'âme, même si elle peut appeler ça une psychothérapie, j'ai pas de problème. Si la personne elle parle de Jésus-Christ, de la croix, de se repentir, de se tourner vers Jésus, de chercher à être rempli du Saint-Esprit, de passer du temps dans la prière, de passer du temps dans la parole, c'est canon, tu vois. Mon souci, c'est qu'est-ce que les gens vont mettre là-dedans. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est parti voir un psy. C'est dans un livre que j'ai lu ça. Je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, à plusieurs endroits. Parti voir un psy, elle avait un problème d'homosexualité. Cette personne était mariée. Elle avait une attirance dans l'homosexualité. Elle regardait de la pornographie homosexuelle. Elle regardait de la pornographie homosexuelle. Elle est partie voir un psychothérapeute. Le psychothérapeute lui a conseillé pour s'en sortir de regarder de la pornographie homosexuelle.
Là, tout de suite, tu as un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le gars peut appeler ça, même s'il appelle ça cure d'âme, il y a un problème. C'est hors de la parole de Dieu. Au-delà des noms, même si on va dire, c'est pas grave, non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on met dedans? Si vous voyez dedans, il y a la parole de Dieu, non mélangée, non diluée avec des choses du monde, j'ai pas de souci. Par contre, si on essaie de mélanger, de mixer, non, je prends le meilleur de ceci et le meilleur de la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est que meilleur. Il y a pas, je prends le meilleur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le meilleur. On prend tout, on prend rien du tout. Parce qu'on essaye de mélanger, ça nous rappelle tous ces gens, Nadab et Abihu, qui sont venus avec un feu étranger pour le service de Dieu. Ils ont créé quelque chose d'extérieur pour l'amener dans le service de Dieu. On sait très bien ce qui leur est arrivé. Donc je ne sais pas par rapport à la culture d'âme, la différence psychologique, je ne pourrais pas te dire malheureusement, je m'en excuse. Et par rapport à la deuxième chose, la théologie, la psychologie, ça ne vient pas de Dieu. Une fois, moi, lorsque, par rapport à ce dont j'ai parlé, par exemple, quand je parlais de Jésus, d'étudier sa nature, d'étudier la nature de Christ, comment il est venu comme en tant qu'humain avec une nature après Adam, pour Adam, la chute. Pour moi, c'est de la théologie parce que j'étudie Jésus-Christ, j'étudie Dieu. Après, si les gens derrière mettent derrière ça d'autres choses, les universités, les curriculums et ce type de choses, c'est autre chose. Mais le mot pur lui-même veut juste dire étudier Dieu. Quand on étudie le matin durant notre dévotion, c'est de la théologie parce qu'on étudie Dieu, on cherche à mieux comprendre Dieu. Donc, j'aurais pas de problème avec ça, mais par contre avec d'autres choses que les gens mettent derrière ce mot, là je ne suis responsable de rien et j'entends ce que tu cherches. Non, frère David, et pour moi, généralement, je pense que personne ne peut étudier Dieu. On peut entrer en relation évidemment avec Dieu. On peut entrer en relation avec Dieu. Donc, c'est Platon qui a inventé et on peut étudier Dieu. La théologie, c'est l'étude des dieux. Je vois ce que tu veux dire. Donc, généralement, on ne peut pas étudier Dieu. Dieu se révèle. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Seul le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a révélé. Donc, Dieu est une révélation. Lorsqu'on est en train de lire la Bible, on est entré en relation avec Dieu. Et quand on est entré dans une relation intime, dans une relation sincère, et par la prière, par le Saint-Esprit, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, Dieu se révèle à nous. Donc, on ne peut pas étudier Dieu. La théologie, c'est contraire à la Bible. Merci, okay? C'est pourquoi. Jean-Daniel. D'accord. Oui, tu peux rester parce que je suppose que tu as autre chose à dire, mais nous laissons la parole à Michael. Michael, nous t'écoutons. Bonsoir. D'accord. Ok, bonsoir, frère Marc. Bonsoir, Michael. Tu nous appelles d'où? Ah oui. Du Cameroun. Oui, du Cameroun. Nous t'écoutons. J'ai vu après. Merci. Ok. Merci beaucoup à frère David qui a fait une très belle présentation. Très bonne présentation, véritablement. Cette présentation était très, très riche, teintée de beaucoup de vérité. Que Dieu te bénisse abondamment, frère David. Oui, mais maintenant, j'ai quand même une question. C'est celle de savoir, on se retrouve dans un siècle où, dans un monde où, je vais dire ça comment, dans un monde où c'est davantage le monde qui la pensée chrétienne, qui influence davantage la pensée chrétienne. On va voir au milieu de nous des frères qui souffrent d'un problème psychologique, d'une addiction, On fait des prières et il n'y a pas solution. Maintenant, on se dirige vers les hôpitaux, vers les spécialistes de la question. Et on voit qu'avec le temps, il y a quand même une solution. Est-ce que c'est à ce niveau, on peut parler de manque de foi? On est en train de rejeter, est-ce qu'on serait en train de rejeter, je vais dire ça comment, on est en train de
de rejeter les solutions. En fait, la solution de Dieu. Voilà ma première question. Et l'autre question est celle de savoir, bon, c'est peut-être pas une question, mais c'est par rapport à ce que le frère Jean venait de dire tout à l'heure. C'était concernant la théologie qui vient de, je ne sais pas s'il a dit Platon ou Aristote, ou de Platon, mais moi je pense, à mon humble avis, que la théologie vient de Dieu, en ce sens que même dans l'ancien Israël, il y avait l'école des prophètes. Il y avait l'école des prophètes pour donner les canevas. Donc, je ne pense pas que la théologie vient d'un homme. C'est juste qu'il a donné le sens, peut-être il a donné le sens et divulgué, mais je crois que toutes ces choses-là viennent de Dieu parce que si on dit que ça ne vient pas, on rejette ça, on dit que ça vient de Platon, on va se retrouver en train de rejeter aussi l'étude que les pasteurs ont fait. On sera en train de, d'une façon voilée, rejeter cette étude. Donc, je crois, à mon humble avis, que cela vient de Dieu. Mais maintenant, l'orientation ou alors la mauvaise appréhension ou le chemin que les... Ok, ça a coupé, mais pour revenir dans la question qu'il a posée, si je comprends bien, on vit dans une société qui progresse et avec l'avancement de la médecine, si là où on prie, il n'y a pas de solution, qu'on va voir les spécialistes de la question et il y a une solution, est-ce que c'est pas rejeter les moyens que Dieu met à disposition? Merci pour cette question. Par rapport à ce qu'on a vu, on va voir les spécialistes. Le souci ici, c'est les spécialistes, les psychologues. Comme on a dit, la racine du mot, psyché, logie, l'étude de l'âme. On parle des gens qui sont dans une dynamique matérialiste. Pour eux, l'âme, c'est un concept pas vraiment là. Donc, ils vont étudier quelque chose qui, pour eux, c'est pas vraiment là. Ce que je dis, c'est que les spécialistes de la question, c'est les gens qui étudient la parole de Dieu. C'est eux les spécialistes de l'âme, de l'esprit, de l'entendement, parce qu'ils ont le point de vue du Créateur. Ils ont le présupposé du Créateur. Vous allez voir, tu parlais du personne, oui, on va avoir des gens, il y a une solution. C'est des gens qui croient que naturellement, on est bon, que le problème, c'est juste à cause de la société ou à cause d'un déséquilibre ou ceci ou cela. Il peut vraiment y avoir un déséquilibre. Il peut y avoir vraiment aussi un problème de société. On parlait tout à l'heure avec Marc, peut-être que tes parents t'ont fait ceci ou cela aussi. C'est peut-être vrai, ça peut arriver. On ne peut pas le nier. Mais les solutions sont celles qu'on trouve dans la Bible. Pourquoi on dit que c'est ça la vérité? Pas parce que ça vient de nous, mais parce que ça vient de celui qui a créé les êtres humains, leur psyché et leur façon de fonctionner. Ce n'est pas nous. La solution, ce n'est pas « oui, j'ai un problème, ah tiens, fais une petite prière, ensuite rentre chez toi ». Ce n'est pas ce dont il est question. J'espère que dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai présenté, ce n'est pas ce qui a été compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. On sait très bien que ce n'est pas une réalité. Quelqu'un, je te dis, je viens te voir, Michael, je te dis « ouais, j'ai un problème, je suis anxieux et compagnie, ouais, fais une prière, ça va aller ». Non, si tu me dis ça, tu n'es pas sérieux. Je lui dis « il n'est pas sérieux ». Je lui dis « j'ai un vrai problème ». Il me dit « prie et rentre chez toi ». Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas ce dont il est question. J'ai présenté les solutions, la parole, les pensées. Paul dit que tout ce qui est juste, pur, agréable soit l'objet de vos pensées. Il dit, hier vous étiez voleur, hier vous étiez ceci, vous étiez cela, aujourd'hui vous n'êtes plus. Ainsi, on voit dans la Bible, il y a un processus de remplacement. Et il y a une psychothérapie dont on n'a pas parlé, j'ai pas touché sur ce sujet-là, mais ça s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale. C'est la thérapie qui est la plus intéressante au monde. Elle parle de remplacer les mauvaises pensées qu'on a par les bonnes pensées. Cette thérapie, c'est la thérapie que moi j'aime le plus au monde. Je la trouve vraiment géniale. Mais après avoir pris du temps pour réfléchir, j'ai réalisé que cette thérapie vient en fait de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous invite à soumettre toute pensée, à rendre captive toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ. Et à prendre la parole de Dieu pour penser, pour méditer sur les choses qui viennent de la parole de Dieu, pas sur les mauvaises choses qui viendraient de l'ennemi. Cette thérapie-là s'inspire de la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous imaginez bien, ils ont enlevé le Saint-Esprit, ils ont enlevé la dépendance à Dieu. Encore une fois, c'est une tentation de l'ennemi pour dire par vous-même, vous êtes capable
de faire toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de dépendre de Dieu. Vous pouvez être autonome et réussir par vous-même. Donc, les spécialistes de la question, c'est ceux qui ont le point de vue du créateur. Les spécialistes de Toyota, c'est ceux qui sont dans le garage Toyota. C'est pas le gars qui est en bas parce que les mécaniciens, non, non. Celui qui a créé les voitures, qui sait comment ça fonctionne, qui sait tout ce qu'il y a dans la voiture, c'est ceux qui bossent dans le garage Toyota. Alors, Ivan, bonsoir. La parole est à toi. Oui, merci beaucoup, frère Marc. Merci beaucoup, frère David, et puis à tous les participants. Je suis très touché par l'exposé de notre frère Marc, David, qui est du frère David. Très intéressant. Cependant, je voudrais quand même un peu, si possible, me rassurer qu'on ne tombe pas dans une sorte de foi absolutiste. J'entends parfois absolutiste une foi dans laquelle on rejette tous les principes scientifiques que Dieu a mis à la disposition des hommes pour permettre à l'homme de mieux appréhender l'environnement qui est autour de lui et aussi ce qui est en lui. Parce que dans la Bible, nous avons des preuves que des rois ont fait recours aux médecins, et notamment l'apôtre Paul a fait recours à certains médecins, notamment son compagnon d'œuvre, Luc, qui était médecin. Donc, je voudrais qu'on puisse avoir une sorte d'équilibre. Je veux me rassurer si je suis d'accord avec lui qu'on ne peut pas faire confiance, pallier la foi en la remplaçant avec des principes humanistes. Ça, c'est très fondé. Cependant, j'aimerais qu'on puisse, n'est-ce pas, je voudrais me rassurer s'il n'y a pas une sorte d'équilibre. On ne peut pas garder une sorte d'équilibre pour dire que oui, la foi est tout ce qu'il y a dans la vie du chrétien, la parole est tout ce qu'il y a dans la vie du chrétien, mais cela n'exclut pas le fait que Dieu a donné de l'intelligence à certaines personnes pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, nous comprenons mieux les mystères permettez-moi, nous comprenons mieux les mystères du cosmos parce qu'il y a des gens qui ont eu l'intelligence, qui ont eu assez de sagesse de fouiller, de sonder, de comprendre ces choses. Donc, ce n'est pas parce que parfois on lit la Bible qu'on comprend toutes ces choses. C'est vrai que Madame White, elle a eu cette grâce. Mais qui peut comprendre les grâces de Madame White, n'est-ce pas, sans pour autant avoir recours aux livres scientifiques, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, Madame a eu la grâce de voir la porte d'Orient. Vu que la science, on ne connaîtrait pas c'est quoi la porte d'Orient. Ça aurait été un concept obscur, bizarre pour nous. Donc, vous voyez, donc je voudrais me rassurer, est-ce que dans son propos, il y a toujours un équilibre de voir que, certes, la Bible est tout pour le chrétien, il n'y a rien à redire là-dessus. Cependant, Dieu a accordé néanmoins la sagesse à certaines personnes pour nous aider dans la façon de vivre au quotidien avec notre environnement immédiat. Merci beaucoup. Merci frère Yvan pour cette question. Tu me donnes l'occasion de préciser mon propos. Bien sûr, mon propos n'est en rien équilibré. Il est tout à fait déséquilibré et absolutiste. La Bible est tout, point barre. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que pour les choses qui concernent la piété, pour les choses qui concernent le péché, la justice, le jugement, vivre une vie sainte avec Dieu et avec mes semblables, aimer Dieu et aimer mon prochain, je suis complètement déséquilibré, je suis Bible uniquement. Personne n'a rien à ajouter parce que tout ce qui est dans la Bible est suffisant pour ça. Maintenant, si je me casse le poignet, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu ne nous a pas donné la parole pour savoir comment opérer mon poignet. Il est possible. Attention, s'il vous plaît, permettez-moi. Jésus, non, parce qu'il faut que moi je voulais qu'on puisse vraiment, je suis d'accord avec vous. En tout ce qui concerne le péché, nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir recours à la Bible pour régler ces problèmes de péché. Il n'y a pas ça, pour ça, moi je suis d'accord avec vous. Et s'il faut concéder que non, il faut qu'on soit déséquilibré dans ce domaine, il n'y a pas de problème. Mais cependant, vous avez soulevé le fait que non, vous cassez le poignet. Moi je crois que non, en ce moment aussi, il faut être déséquilibré jusqu'à ce point aussi pour dire que non, bon, je me casse le poignet, la Bible aussi va aussi régler le problème du poignet. Non. Je parlais pour quelqu'un qui connaît la chirurgie. Est-ce que vous voyez un peu ça? Donnez-moi juste un instant. Rappeler et faire comprendre le concept.
encore une fois, mon propos est totalement déséquilibré pour toutes les choses qui concernent la vie chrétienne, la piété, atteindre la stature parfaite de Christ, ressembler à Christ, être les fruits de l'esprit, Galates, être bon, patient, amour, rempli de compréhension avec ma femme, avec mes frères, avec vous, mon frère. Il n'y a que les Écritures et rien d'autre. Je rejette tout en bloc. Amen. Maintenant, si je me casse le poignet, le but de Dieu n'est pas de fournir dans les Écritures comment opérer mon poignet, mon fémur, mon lobe temporal, mon œil. Ce n'est pas le but des Écritures. Les Écritures sont là pour nous permettre de parvenir au salut, pour parvenir à la ressemblance de Jésus-Christ. Elles sont les experts et la seule autorité sur cette question-là. Personne n'a rien à redire. Tout le monde se tait devant les Écritures. Maintenant, pour les choses qui n'appartiennent pas au domaine des Écritures, comment réparer un embrayage? Comment faire tourner, comment fonctionne l'électricité? Pour les choses qui n'appartiennent pas à l'Écriture, pour les choses qui ne sont pas pour le salut. La Bible, on peut la consulter si on veut, mais ce n'est pas son propos, ce n'est pas son but. Son but, c'est le salut, amener l'homme à ressembler à Jésus-Christ. Pour le reste, Dieu a donné, comme vous le dites très justement, mon frère, de la sagesse à 1001 personnes pour être en bénéfice à l'humanité tout entière. Et ils sauront, si demain je me casse le poignet, comment m'opérer sans utiliser la parole de Dieu. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Et on loue Dieu parce que c'est lui, encore une fois, parce qu'on est dans le point de vue chrétien, c'est lui qui donne ces grâces-là à des gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures, d'être en mesure de m'opérer, moi demain, qui loue le vrai Dieu et qui sert le vrai Dieu. Et on loue Dieu pour cela, pour la navigation, si je suis sur la mer, quand je suis dans les airs, comment passer la vitesse du son. La Bible n'a rien à dire là-dessus, c'est pas son domaine, ça ne l'intéresse pas, ça ne la concerne pas. Elle se concerne. David, comment toi tu fais pour aimer ta femme? Ça, c'est son truc. David, comment toi tu fais pour passer plus de temps avec moi et arrêter de ceci et cela? Ça l'intéresse. David, comment tu fais pour ne pas t'inquiéter du lendemain? Ça, c'est le truc de la Bible. Ça, c'est son dada. C'est ça qui l'intéresse. J'espère avoir répondu à votre question. Jean-Daniel. Et moi-même, et encore une fois, je rends gloire à Dieu, frère David, et merci pour cette présentation. C'est extrêmement intéressant. Et j'aime la partie dont tu as dit que généralement, par rapport à cette présentation, tu es hors de sens. Donc, quand on met Dieu sur la balance avec la science des hommes, il n'y a pas d'équilibre. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est pourquoi, par rapport à la personne qui m'avait dit tout à l'heure, qui avait dit la première chose, est-ce que, par rapport à ce que j'avais dit, est-ce qu'il faut rejeter les pasteurs? Je ne dis pas de rejeter les pasteurs, mais je dis de rejeter la théologie. Comme Paul l'avait fait dans Philippiens 3. Paul a dit, Paul était un théologien. Paul avait étudié, Paul était un pharisien. Paul dit, lorsqu'il regarde l'excellence de la connaissance de Christ, il a regardé toutes choses comme de la boue, comme une perte. Donc, c'est à ce niveau, qu'on doit aller. Merci l'Éternel. C'est à ce niveau qu'on doit aller. Et l'autre chose, c'est que l'autre personne qui avait dit tout à l'heure, c'est que il avait dit que généralement, on doit regarder par rapport aux sciences des hommes. Il faut regarder qu'il y a beaucoup de pseudosciences. Il y a beaucoup de pseudosciences qu'on doit faire attention. Parce que lorsqu'on aille dans la Bible, prenons par exemple l'astrologie ou bien comment on dit ça, et pas l'astrologie et bon, j'ai oublié l'autre sens, l'autre science qui va avec. Généralement, on nous dit des choses qui n'est pas biblique. Exemple, la terre tourne autour du soleil, c'est pas biblique. C'est de pseudo-science. Donc, généralement, on doit retourner à la Bible. Donc, la Bible doit être le fondement. La parole de Dieu doit être le fondement. Et l'autre chose, bon, je pense que, frère David, tu as vraiment tout dit par la grâce de Dieu. Et Dieu, et comme David l'a dit dans Psaume 139, une science aussi merveilleuse, qui peut la connaître? Donc, Dieu est une science aussi merveilleuse. Dieu est au-dessus de nous. On ne peut pas l'étudier. On doit seulement avoir une relation père et fils avec lui. Et quand on a cette relation père et fils avec lui, donc on a la paix. On a la paix, on n'a aucun problème de tout ce qui se passe parce qu'on peut dire
que mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Amen. Toutes tes maladies. Donc, donc on n'a pas besoin, on n'a pas à avoir peur. On dit non, ça. Donc, pour moi, les médicaments, tout ça. Donc, les gens, comme tu as dit, frère David, les gens doivent retourner à la parole de Dieu. Si on retourne à la parole de Dieu, on aura la paix. On aura la paix que Jésus donne. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point pour quelle que soit la chose, les maladies ou toute autre chose. Donc, ayons la paix en Dieu. Merci encore, frère David, que Dieu te bénisse. Merci encore, frère Marc, et Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse, les amis. Amen. Voilà, merci Jean-Daniel. Permets-moi, frère Marc, d'adresser 2-3 choses que je vois sur le chat. Il y a cette idée qui revient beaucoup, d'examiner toute chose, de retenir ce qui est bon et compagnie. Vraiment toujours dans cette idée d'intégration. Je dirais par rapport à ça, si je suis marié, je suis avec ma femme, je n'ai besoin d'examiner aucune autre femme et de garder uniquement ce qui est bon. Ma femme me suffit, je n'ai besoin de rien d'autre. Et si je vais examiner autre chose, c'est que je ne suis pas satisfait là où je suis. C'est que là où je suis, j'ai un problème. Et ainsi, lorsque la Bible dit que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, c'est la vérité. Donc, on a besoin de rien d'autre. Si on va examiner autre chose, c'est qu'on n'a pas tout. C'est qu'il nous manque quelque chose. C'est comme pour la vitamine D dont on parlait avec Marc. On a besoin d'un complément. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déficiente. Mes amis, si la parole de Dieu est déficiente, moi, je vous propose d'arrêter de nous prendre la tête et de passer à 100% à la psychologie, de laisser Dieu complètement. Parce que s'il nous donne une parole déficiente, c'est que c'est un Dieu impuissant. Comment on peut être sûr qu'il va nous protéger, qu'il va s'occuper de nous? Comment on peut être sûr qu'il nous dit la vérité quand il dit il va en revenir avec son fils Jésus-Christ pour nous amener? Comment on peut être sûr? Parce qu'il a même pas été capable de nous donner tout pour qu'on puisse vivre pleinement cette vie aujourd'hui. Il n'a pas été en mesure. Il nous faut quand même compléter à gauche et à droite. On n'est pas sûr, c'est pas un Dieu sûr. Mais la Bible nous donne l'assurance que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qu'on n'a pas besoin d'aller examiner et retenir ce qui est bon. On n'a pas besoin. En Jésus-Christ, on a tout pleinement. Et deux dernières choses. Quelqu'un parlait de personnes violentées, d'époux violentés dans son couple, un mari battu dans son couple, une femme battue dans son couple. Je reviens à cette idée. Lorsqu'une personne est en danger de vie ou de mort, mettez la personne en danger de vie ou de mort. Écartez, protégez cette personne. Si vous avez connaissance qu'un mari est battu, prenez cet homme et accueillez-le chez vous. Si vous avez la connaissance qu'une femme est battue, prenez cette femme, accueillez-la chez vous. Si quelqu'un est en danger pour sa vie, pour la vie d'autres personnes, prenez cette personne, accueillez-la chez vous. Ou mettez-la dans un hôpital si elle est en danger. Parce qu'on ne pourra plus rien faire une fois que la personne est morte. Ensuite, s'il y a le mari, la femme battue, ensuite, on peut travailler. Une fois que la personne est protégée, hors de danger, on peut travailler. Mais écarter la personne du danger. On ne va pas travailler avec quelqu'un qui a un couteau dans la main. Écarter la personne du danger. Protéger la personne et protéger les personnes autour d'elle. Donc voilà ces petites idées que je voulais reprendre parce que j'ai vu les questions dans le chat. Comme Marc l'a dit, vous pouvez m'appeler, Marc vous fournira mes coordonnées, il n'y a aucun souci, on peut discuter. J'ai d'ailleurs mis le numéro de l'Alliance éternelle dans le chat, donc vous me contactez, j'ai l'autorisation de David de vous transférer tout de suite son numéro, il n'y a pas de souci. Ok, très bien, il est 22h30. Attends, donne-moi une question intéressante. Que pensez-vous du livre du docteur Nedley? Ça rejoint, j'en ai parlé il y a à un moment, les thérapies cognitivo-comportementales. La thérapie, comme je l'ai dit, j'ai trouvé la plus belle de la psychologie, mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte qu'ils ont simplement volé un principe biblique, enlevé tout ce qu'il y avait de spirituel dedans et l'ont renvoyé aux gens. Pas besoin de ça. Allons simplement à la Bible. Prenons ce que la Bible nous dit. Sir White l'a dit tout à l'heure. Les inclinations et les passions doivent être placées sous le contrôle de l'esprit. Nos pensées, remplacer les mauvaises pensées, les mensonges de l'ennemi, les mensonges que nous formons nous-mêmes dans notre esprit par les paroles qui viennent de la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est la Bible. Et le docteur Nedley parle de ça, de la Bible. Remplacer les mauvaises pensées, les pensées insufflées par l'esprit, par le mauvais esprit, par la parole de Dieu. Soumettre toute pensée
rendre toute pensée captive à l'obéissance de Christ, remplacer nos mauvaises pensées par la parole de Dieu. J'en ai parlé tout à l'heure. Mon âme, pourquoi es-tu abattue au-dedans de moi? Réjouis-toi en l'Éternel, espère en l'Éternel. Remplacer toutes les mauvaises choses qu'il y a dans notre tête par les choses qui viennent de la parole de Dieu. C'est ce dont parle le docteur Nedley. J'ai aucun problème par rapport à ça, c'est la Bible qui en parle. Mais, excusez-moi, frère Marc, j'ai une toute petite question par rapport avec David. Et il y a quelque chose qui est entré dans le christianisme et surtout dans le protestantisme et malheureusement qui est maintenant dans notre église. Il y a personne qui dit et ils font des déclarations sur eux. Je déclare telle chose, je déclare, mais il n'y a aucun référence biblique dans ce qu'il dit. Quelle différence qu'on fait et qu'est-ce que vous pensez par rapport avec ça, et frère David? Les déclarations, je déclare, mais il n'y a aucune référence biblique. J'ai souvent entendu ça, mais j'ai rarement entendu que je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, j'aurai la victoire sur le péché. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me donnera la force d'aimer ma femme. J'ai jamais entendu ça. Et c'est pourtant ça que Dieu veut pour nous. C'est ça qu'on a à déclarer sur nos vies. Je déclare que je serai riche, que je vais rouler en Ferrari, que j'aurai une Mercedes, que j'aurai un manoir, que je vais avoir une promotion au travail. J'ai pas vu de promesses sur lesquelles on peut s'appuyer sur ça. Par contre, je déclare que Dieu va me permettre d'être patient avec mes enfants. Oui, ça, je vois ça dans la Bible parce que la patience est un fruit de l'esprit. Galates. Amen. Ça, je peux le déclarer parce que c'est la parole de Dieu. Déclarons ce qui vient de la parole de Dieu. Ne déclarons pas des choses sur lesquelles nous n'avons aucun appui. Sur quoi tu t'appuies pour te dire ça? Je déclare qu'à la fin de l'année, je serai marié. Sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Qu'est-ce que tu en sais? Qui a dit que tu seras marié? Tu n'en sais rien. Par contre, je déclare quelque chose qui vient de la parole de Dieu. J'ai pas de problème par rapport à ça. Déclarons la parole de Dieu sur nos vies. Il n'y a aucun souci. La Bible est d'accord, Hélène White est d'accord, on est tous d'accord. Ça me rappelle une petite histoire. Lorsque Alliance Éternelle faisait une invitation pour un pasteur pour une convention ici en France, alors on priait pour qu'il ait le visa. Et un frère a dit que je déclare, pasteur, que tu auras le visa. Heureusement que le pasteur lui-même a été effrayé. Il lui a dit, frère, doucement. C'est pas... Non, effectivement, la déclaration de visa ne se trouve pas dans la Bible, mais il était tellement convaincu que sa déclaration va donner le visa au pasteur pour qu'il puisse arriver en France. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et frère David, je voudrais vraiment te remercier. Il est presque 4h ou 5h du matin chez toi. Tu n'as pas dormi depuis 2h du matin. Il est quelle heure? 6h. 6h du matin? Wow. 5h47 pour être précis. 5h47. En tout cas, merci. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur bénisse ta famille. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse son ministère. Et je vous prie, pour ceux qui le peuvent, de soutenir les traductions que le frère fait avec le frère Laurent Thader dans le ministère. Et même son ministère Famille en Mission. Jean-Daniel, tu sais que quand tu es là, je veux toujours que tu termines par la prière. Je voudrais que tu pries pour nous et que tu bénisses le frère David pour la fin de cette émission. Quant à nous, on vous dit à d'autres émissions d'Alliance Éternelle. La semaine prochaine, on va continuer sur le Saint-Esprit ou avec un autre sujet. J'ai rappelé que nous allons commencer la dématérialisation de la fraternité. Ce sera tous les jeudis. Et le vendredi, vous avez votre émission Bon Sabbat, dont nous avons besoin de matériel pour remettre les choses en place. Donc, autant que vous pouvez, soutenez les ministères, autant que vous pouvez par la grâce de Dieu. Nous finissons par la prière de Jean-Daniel. Merci, Frère Marc. Nous prions ensemble. Père éternel, nous te remercions pour ton grand amour, pour ta grande bonté. Merci pour la proclamation de ta parole en ce soir, notre Père, et cela nous fait sentir que l'ange de l'Apocalypse 18 est présent parmi nous pour éclairer la terre de ta gloire, pour nous remplir de ta connaissance. Merci Seigneur Dieu pour d'avoir été avec le frère David. Tu l'as inspiré pour partager ta parole avec nous sans ambiguïté, pour partager avec nous la pleine et entière parole, ta parole qui peut nous guérir, qui peut nous transformer à salut. Seigneur Dieu, nous savons que c'est ton fils. Tu le connais beaucoup plus que lui, Seigneur Dieu. Daigne le bénir, daigne toujours l'utiliser dans la proclamation de ta parole, car
Et la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bénis sa famille, Seigneur Dieu, couvre-le, Seigneur Dieu, par ta grâce, car tu dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu les arraches au danger. Bénis également le frère Marc, ainsi que sa famille et toute l'équipe, l'Alliance éternelle, ainsi que les auditeurs qui écoutaient cette parole. Permets que, Seigneur Dieu, cette semence puisse être tombée dans de bonnes terres et qu'elle puisse porter du fruit et que tout le monde soit attaché à ta parole, car ta parole est tout ce que nous avons besoin. Car tu dis dans ta parole, nous sondons les Écritures parce que nous pensons avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de toi et que nous puissions aller à Jésus, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Bénis, Seigneur Dieu, sois avec nous. Fais pour nous au-delà de notre espérance. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus, lui qui vit et qui est au siècle des siècles. Amen. Que la paix soit avec vous et à très bientôt. Frère David, on se retrouve dans le studio.